parle des yogis, on parle d'une chose qui est très légère, parce qu'on parle toujours d'un ensemble de personnes qui avaient décidé de faire des postures à moitié nues dans une forêt. Ok, ça, c'est la vision la plus simpliste qu'on peut avoir des yogis. Ok. Mais si on cherche les textes qu'ils ont écrits, ou les enseignements qu'ils ont construits à travers ça, on sait qu'ils étaient en recherche de ce que, d'une certaine manière, on appelle l'éveil, qui veut strictement rien dire. Mais pour eux, quand ils parlaient d'éveil, ils parlaient de mise en conscience, de ce qui empêchait de toucher à sa véritable nature. Et bien sûr, dans leurs enseignements, ça prenait une chose, une tendance un peu fantasmagorique, parce qu'ils disaient l'être suprême, le Purusha, mais n'oubliez pas, c'est quatre siècles avant Jésus-Christ, des fois que ça a été écrit. Donc à l'époque, ils ne pouvaient pas dire, ok, je m'intéresse à moi, à ma psychologie intérieure, puis donc ils disaient, on retourne à la source, mais c'est purement symbolique, retourner à la source, c'est retourner à soi. Même le Christ l'a dit. Tu ne me trouveras pas dans la pierre du temple, mais au centre de ton cœur. Comprenez? Mais leur psychologie n'était pas dans la psychologie telle qu'on l'entend maintenant, donc ils ne pouvaient pas l'exprimer de la même manière. Mais les yogis, très tôt, ont exprimé le fait que chaque chose qu'ils allaient faire, c'était pour déclencher ce qui était en eux et qui les empêchait de toucher à leur source, donc à leur nature profonde. Et bien évidemment, on le sait qu'ils parlaient des traumas.